Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 7e épisode de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits, sur Ravelry sous Coralie22 et on a aussi un groupe Ravelry qui s'appelle Cocotte Knits Podcast, donc venez vous joindre à nous, ce serait super. Donc déjà cet épisode, le temps passe vite et ça fait maintenant 2 semaines que j'ai pas enregistré. Donc c'est parfait au niveau du... Ça marche très bien pour moi toutes les 2 semaines. Ça me laisse le temps bah, de progresser sur certains de mes projets. Et aussi, quand je sais que je vais enregistrer, j'ai vraiment envie d'enregistrer parce que j'ai vraiment envie de discuter avec vous et de vous donner un peu... de vous montrer un peu ce que j'ai fait et où j'en suis dans mes projets, etc. Donc je voudrais tous vous remercier pour les petits mots, parce que c'est, je veux dire, je crois que je l'ai dit, mais je voulais juste dire merci à tout le monde. Pour les petits mots sur Instagram, sur Ravelry, votre participation au cal chaussettes, l'aide que vous vous êtes apporté les unes, c'était principalement des filles je crois qui ont participé au cal chaussettes, je suis quasiment sûre que c'était que des filles. Le fait que vous soyez entraidés pendant le cal chaussettes, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, donc merci à tous. Je sais que je suis en retard sur les commentaires au niveau principalement de Ravelry. Il y en a pas mal de nouvelles personnes qui se sont présentées sur le groupe et j'ai tout lu, c'est juste que j'ai pas répondu et donc il faut vraiment que je fasse ça ce week-end. Normalement dimanche je vais avoir un peu de temps donc je vais pouvoir faire ça. Donc je crois que c'est tout au niveau administratif. Ah non, le cal chaussette avant que j'oublie. Donc le cal chaussette s'est terminé la semaine dernière, donc c'était samedi, j'ai fait le tirage au sort. Donc ce que Simon a fait, c'est qu'il a il a exporté toutes les photos qui étaient sous le hashtag cal chaussette sur Instagram. Il les a ensuite triées pour garder que les noms au lieu d'avoir, parce que vous avez posté toutes plusieurs fois, donc pour garder juste les noms une fois. Et j'ai ajouté aussi les personnes qui avaient posté sur Ravelry. Et donc après ça, j'ai fait Random Num Generator pour toutes les entrées que j'ai eues. Et en fait, la personne qui a gagné, c'est le petit crocodile sur Instagram. Et je n'ai pas encore envoyé ta pelote. Je m'en occupe lundi. Lundi, normalement, je peux passer à la poste. Donc voilà ce qu'elle a gagné. Elle a gagné le Cascade Yarn Heritage Print. Donc c'est de la laine à chaussettes. Donc ça va être envoyé. Donc c'est la fin du cal, mais ça veut pas dire que c'est la fin, vous pouvez arrêter de tricoter des chaussettes. Parce que finalement c'est hyper facile à mettre dans un sac. Ça ne demande pas vraiment de grande réflexion, enfin je trouve, de mon côté. Si vous faites une toute simple, je veux dire, si c'est net, à l'endroit, c'est pas très, ça va, c'est pas trop compliqué. Juste la partie talon, bien sûr, où il faut un peu se concentrer. Et après, mais je suppose que maintenant, il semblerait que tout le monde maintenant maîtrise le talon, donc ça devrait pas être un problème. Donc, même si le cas à chaussettes est terminé, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est que vous continuez à tricoter les chaussettes. Ce sera pas, je vais pas tous les mois donner un prix. Par contre, il est possible qu'autour de septembre, il y ait un petit tirage au sort en utilisant le hashtag l'année de la chaussette et je mettrai le lien en dessous dans les commentaires et je créerai aussi une thread sur Ravelry où les gens peuvent mettre l'année de la chaussette et peuvent mettre des photos de leurs chaussettes. Et de temps en temps, donc je pense au courant septembre, je piocherai une autre personne pour avoir un petit cadeau. Puisque j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour offrir un petit sac à chaussettes fait de ses mains. Donc je vous donnerai tous les détails aussi de son magasin, de son lien e-shop. Je ferai ça aussi. Oh là là, je suis désolée, c'est compliqué aujourd'hui de parler français. Bouh. Donc je mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir les petits sacs qu'elle a fait. Et donc du coup, il y aura un petit sac à gagner. Donc merci à Diti d'avoir partagé.
d'essayer d'offrir ce sac, c'est super. Donc voilà, donc continuez à tricoter vos chaussettes, continuez à poster sur le hashtag l'année de la chaussette, et de temps en temps je tirerai au sort une personne et elle gagnera un petit quelque chose. Donc voilà. Donc ça c'est... J'ai des notes aujourd'hui, c'est la première fois. J'ai des notes sur mon iPad, etc. sur tout ce que je dois parler aujourd'hui. C'est dingue. Pas l'habitude. Alors, le tricot. Maintenant qu'on a fini un peu tous les... et je me rends compte que j'ai dû laisser mon tricot, que je viens juste de finir, accroché au bout de l'escalier. Je vais chercher ça. Bon, voilà, je suis de retour. Donc, j'ai fini un châle cette semaine... Non, je l'ai fini le week-end dernier. Donc voilà. Voilà mon châle. Donc le châle, c'est le Great Divide Show. Je vous mettrai le lien sur Ravelry. Je crois que c'était quelque chose comme 3 $ ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai utilisé la Madeline Tosh Vintage, coloris Farmhouse White et Isadora. Je crois qu'Isadora est cette espèce de rose, vieux rose, un peu qui tire sur le rouille. Oh, désolée pour les ongles pas faits, c'est la honte. Bon bref, je suis désolée. C'est un vieux rose, mais je crois qu'il est dit, ils ne continuent plus la couleur Madeline Tosh. Donc ça devait être c'était un stock qu'ils avaient sur le site sur lequel j'ai commandé. Donc voilà, donc c'est... Alors en fait c'est pas très, très difficile sans donner le détail du tuto parce que bien sûr, voilà, je peux pas. Mais il y a 4 ans à répéter en fait tout le long. Une fois que vous avez passé cette partie, la petite partie blanche où c'est la mise en place, ensuite c'est 4 ans à répéter tout le long. Et pour être honnête, il y a... sur les 4 ans, il y en a 3 rangs qui sont genre des basiques, des pearls et knits, enfin à l'endroit et à l'envers. Et il y a un rang par contre où il faut se concentrer un peu plus, mais rien de bien compliqué. Et du coup ça donne, voilà, au niveau texture, ça fait ça. En fait quand je le regarde de loin, ça me fait penser à quelque chose qui a été crocheté plutôt que tricoté, c'est marrant. Donc voilà. Et alors j'ai voulu tout utiliser au niveau de la laine, enfin le maximum que je pouvais, au moins une couleur, parce que forcément il y a une couleur principale, une couleur accent quoi. Et en fait, donc j'ai tricoté beaucoup plus long que ce que c'était demandé la partie milieu. Donc c'était à peu près, je crois que j'ai dû tricoter 5 ou 6 cm de plus. C'était l'arête en fait qu'il fallait mesurer. Donc je crois que j'ai fait 5 ou 6 cm de plus. Et après j'ai commencé la bordure. Normalement la bordure, comme j'ai commencé avec le blanc, la bordure aurait dû être blanche. Mais moi je préférais le rouge. Donc du coup je me suis arrêtée sur le point blanc et ensuite j'ai attaqué ma bordure rouge. Alors je savais que j'allais pas avoir énormément pour la bordure, donc elle est beaucoup plus fine que ce qu'elle devrait être normalement. Je crois qu'elle devrait être le double normalement. Moi ça me gêne pas plus que ça. Et il me restait rien du tout. Genre même pas un gramme de laine. J'avais peut-être, je crois que ça de laine, une fois que j'avais tout. C'était un peu l'angoisse. Est-ce que je vais avoir assez ou pas? Bon bah j'ai eu assez. Donc voilà. Donc je l'aime bien, je l'ai porté l'année dernière. Le week-end dernier, très confortable. C'est un peu différent de ce que... normalement j'utilise... pas vraiment de superwash pour les châles. En général, c'est 100% mérino ou 100% mérino qui n'est pas superwash. Et donc du coup, la texture est un peu moins... ça fait un peu plus cotonneux que finalement laineux. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça pour l'hiver. Là, je vais pas le porter maintenant, de toute façon, mais peut-être pour l'automne, ça devrait être pas mal, c'est assez léger. Donc voilà, le Great Divide Show, il est fini. Celui-là, je suis contente du résultat. Je vais pas recommencer, je vais pas en refaire un encore une fois, peut-être, je sais pas, dans 3-4 ans. Mais pour le moment, celui-là, il me plaît bien. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fini.
Ensuite, mes projets en cours. Donc, une fois que j'ai fini ça, je voulais commencer le mailing jumper, sweater, je crois qu'il l'appelle. Et j'ai pas eu le temps de faire mon échantillon. J'ai eu un peu la flemme en fait de faire mon échantillon. Et donc du coup, je voulais pas le commencer sans faire l'échantillon. Donc pour le moment, j'ai pas encore commencé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de finir d'autres choses que j'avais en cours. Comme ça après je peux commencer sereinement, je sais que j'ai du temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fini autre chose aussi. Enfin, j'ai fini. J'ai la moitié d'un objet fini. Donc j'ai une paire de chaussettes de fini. Est-ce que je vous l'avais montré ça? Je suis pas tout à fait sûre en fait. Je me souviens plus bien si je vous ai montré ou pas celle-là. Je crois pas. Ah non, 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 je l'ai fini dimanche. Dimanche ou lundi quand c'était férié. Donc voilà, donc j'ai fini une chaussette, il me faut que je fasse la deuxième. Donc la chaussette, c'est une chaussette toute simple, comme d'habitude. Maintenant, je crois que vous connaissez ma recette. 64 mailles, côte 2 par 2. Là, j'ai fait 2 par 2 jusqu'à ce que j'ai fini une répétition des rayures. Ensuite, tout à l'endroit jusqu'à ce que j'arrive au point où je pense que c'est bon pour moi pour les talons, au niveau hauteur. Donc, je l'ai fait un peu plus courte que d'habitude parce que, je sais pas, j'avais la flemme. Et donc, le Fish Lips Kiss Heel, comme d'habitude. Je continue tout à l'endroit et quand j'arrive à je crois 4 cm de la fin de ma chaussette, donc en gros je vois que j'ai 4 cm jusqu'à la fin de mon gros doigt de pied. Je fais le Hermione Everyday Socks, la partie doigt de pied. Je suis exactement les explications de Hermione Everyday Socks parce que ça marche bien pour moi et que c'est toujours ce que j'ai fait. Donc voilà, elles n'ont pas été encore bloquées, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu, elles sont pas aussi belles qu'elles devraient être, elles sont pas aussi douces qu'elles devraient être puisqu'elles n'ont pas encore été bloquées, lavées et bloquées. Donc voilà, donc ça c'est Eden Yarn et ça vient avec pour le talon et pour les doigts de pied, j'ai utilisé le petit écheveau qu'elle met avec pour les chaussettes. Et donc du coup, j'ai pas encore commencé la deuxième en fait. Je me suis dit qu'avant de commencer la deuxième, il fallait que je finisse la paire de Simon. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé avec mon bobinoir, mais ouais, c'est un peu le gros désastre. C'est soit parce que comme là j'en ai fini une paire, je pense que je vais essayer de bobiner, refaire une pelote parce que là c'est pas possible quoi. Je veux dire ça me ralentissait en fait parce que du coup je devais tirer et faire attention que ça s'en mêle pas à l'intérieur. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé parce que ça m'est pas arrivé du tout avec les autres. Et moi mon bobinoir, vous pouvez le voir ici, c'est celui-ci, c'est le Royal et j'ai jamais de problème. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Et par contre la mini pelote, par contre j'ai pas vraiment eu de problème. On s'est un peu autour, elle s'est un peu défait, mais à l'intérieur ça sort bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est fait, c'est dans mon petit sac du cale-chaussette. Je l'ai réutilisé parce qu'il est bien pratique. Donc ça pour le moment c'est un peu, enfin pas mis de côté, c'est juste il faut que je finisse la paire de chaussettes de Simon avant que je puisse faire la deuxième. Donc ça c'est un des projets. L'autre donc c'est la paire de chaussettes de Simon. Donc j'avais fini, ça c'est sa chaussette. Ouais, bon, c'est sur mes bloqueurs donc ça va pas trop. Mais donc ça c'est la première chaussette que j'avais finie il y a de ça bien je crois 1 mois et demi ou un truc comme ça. Puisqu'il me restait juste à faire le bout. Donc c'est Opal. Ladies and Gentlemen, fin partie le coloris. Donc ça d'ailleurs c'est dans un petit sac, c'est pas de moi, celui-là c'est Knit Run Dig. Elle fait des sacs, elle est basée en Angleterre. Et d'ailleurs quand je suis allée au Edinburgh Yarn Festival, elle était là-bas, donc elle fait pas mal des festivals pour vendre ses sacs. Et voilà où j'en suis, celle de Simon. Donc je crois qu'en fait finalement j'ai pas mal avancé parce que j'ai fait la jambe, j'ai fait vous allez rien voir du tout, c'est juste vous voyez des fils et des... J'ai fait le talon l'autre jour et j'ai commencé la partie jambe. Pourquoi j'ai pas continué? Parce que ça j'ai fait ça je crois mercredi soir et depuis j'y ai pas touché. En fait j'ai
cette semaine j'ai trop... La semaine dernière j'ai fait que des chaussettes, cette semaine j'ai fait celle-là. Et en fait j'ai trop forcé sur mes mains parce que c'est sur des petites aiguilles. Moi je tricote, alors je sais pas comment vous tricotez, mais moi je tricote de façon anglaise en fait, pas façon continentale. En gros je tiens ma laine, le fil, dans la main droite et je fais le geste avec ma main. Je sais pas si je vais... Ça va pas être, attention, démonstration. On passe à un autre niveau hein, cette semaine. Hein. J'ai des notes, je vous fais une petite démonstration comment je tricote. Donc, bon, je vous le fais au ralenti hein, parce que je vais pas non plus. Donc voilà, moi je passe autour de... Voilà. Donc je suppose que... Je sais que c'est pas comme... ma grand-mère tricote pas du tout comme ça parce qu'elle tient elle dans la main droite. Bon, elle tricote aussi sur aiguille droite, donc du coup elle se les cale sous les aisselles, c'est mignon. Et elle tient la laine dans cette main, elle est enroulée entre guillemets, et elle va chercher le point, alors que... je sais pas comment expliquer. Enfin bref, du coup, cette main-là a beaucoup souffert cette semaine à cause du tricotage intense de chaussettes. Et en fait, j'ai mal là, ça tire. Donc du coup, j'ai dû laisser de côté un peu les chaussettes parce que c'était trop... ça allait pas avec mes mains. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'était arrivé... C'était quand? Il y a de ça 2 ans, à Noël, j'avais énormément tricoté pour toute la famille. Et j'avais des spasmes. Ma main faisait des... comme ça. Et plus la souris au bureau, je tiens toujours la main droite. C'était une horreur. J'ai cru que j'allais avoir un... Je sais plus comment ils appellent ça. J'ai certaines de mes collègues qui ont ça, celles qui tapent énormément et qui utilisent la souris, plus le téléphone, vous avez un espèce de nerf qui se coince en fait. C'était horrible, donc j'avais des spasmes, donc cette semaine je sentais que ça venait, donc j'ai ralenti un peu. Enfin je dis ça, j'ai ralenti. En fait j'ai décidé que j'allais tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses, des 3 mm. Donc Simon a beaucoup rigolé et m'a dit, je sais pas si c'est le bon plan, mais comme tu veux. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai commencé d'autre ? Ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil ce projet, et cette semaine j'avais vraiment envie de le commencer. Donc je vais vous montrer. Donc c'est le 3 Color Cashmere Cal by Rory Locatelli. Donc Rory elle est basée en Argentine. Allez, je suppose que tout le monde la connaît parce que vu le nombre de patrons qu'elle a, de tutos qu'elle a sur Ravelry. Donc voilà, donc c'est le 3 Cashmere Cal. Donc c'est 3 couleurs, mais bon les gens font un peu, il y en a que j'ai vu avec 6 ou 7 couleurs, enfin c'est vraiment populaire sur Ravelry. Et bah moi j'aime beaucoup. Je retrouve mes notes, voilà. Alors, moi j'ai commencé. Bon, ça a l'air de rien parce que tout est en plus, comme c'est pas bloqué, bon, voilà. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup réfléchi aux couleurs. Il y a un moment, j'avais déjà décidé de le faire, il y a de ça, je sais pas, 2 ou 3 mois. Et j'avais, aussitôt qu'il était sorti, je crois. Et j'avais déjà mis mes mailles, j'avais déjà commencé le projet et je m'étais arrêtée là. Et après j'étais pas sûre, je savais que je voulais faire avec le gris clair et après j'étais pas sûre du reste. Et finalement je me suis dit que j'avais beaucoup de laine qui me restait de mon Color Affection. Et donc j'ai décidé d'utiliser les laines du Color Affection. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc vous allez pas... Donc là on est dans la partie, le début, donc où il y a ces petites parties œillées. Ça m'énerve parce que ça rend pas bien alors qu'en fait c'est hyper joli, les petits parties œillets, vous voyez comme ça, donc ils sont pas tous, ils sont pas alignés, donc ça change d'une section à l'autre. Et là j'ai commencé la section en bleu marine, donc là ça va être encore plus difficile de vraiment voir, c'est impossible de voir. Voilà, bon, vous voyez 2 petits œillets. Donc c'est en 3 mm. Moi je les tricote sur les Adi. C'est des fixes circulaires avec un petit câble. Voilà pourquoi tout est un peu excusez-moi, tassé sur les aiguilles.
Mais pour moi ça marche bien parce que du coup j'ai pas besoin de pousser la laine ou quoi que ce soit, je continue je tricote. Et c'est sur vraiment les aiguilles sont super courtes. La première fois que j'ai tricoté avec celle-là, j'ai eu un peu de mal parce que je sais pas, je les tiens un peu comme ça arrive là, la fin des aiguilles dans le creux de ma main, je sais pas, et je l'utilise comme moyen de pousser, je sais pas, c'est très bizarre. Voilà, j'utilise des expressions aujourd'hui, c'est très bizarre. Et donc là, elles étaient plus petites, donc j'ai dû m'adapter, mais maintenant ça se passe bien. Donc au niveau des couleurs, donc la partie ici, c'est Silver Fox, donc c'est Madeline Tosh Merino Light. Celle-ci, c'est Ink. Et ensuite, je vais avoir celui-ci. Oh là là, c'est pas du tout la bonne couleur. Donc là, en fait, sur l'écran, ça fait un bleu. En fait, c'est émeraude. C'est vraiment la couleur, il est hyper vif et c'est émeraude. Ça va pas du tout. Est-ce que le bleu marine... Le bleu marine rend... Yes. Oui, c'est la bonne couleur. le Nassau Blue, par contre, c'est une couleur émeraude. Et aussi, donc au cas où si j'ai pas assez du gris, parce que c'est quand même la couleur plus ou moins principale du châle du Cal, j'ai un petit peu de calligraphie qui me reste de mon Boneyard de Stephen West que j'avais fait, que j'ai donné à ma grand-mère. Alors calligraphie, on dirait qu'il est gris. Le mien, il a des taches un peu bleues très claires et un peu aussi rosé très clair. Mais vous le voyez pas, en fait c'est quand j'ai commencé à le tricoter que je m'en suis rendu compte que c'était pas... Pour moi c'était un gris et en fait c'est pas un gris. Donc voilà, donc j'en suis à la bande 1, section 2 de la bande 1 et je vais continuer, donc ça me plaît bien, c'est facile. Honnêtement au niveau du tuto en lui-même c'est hyper facile parce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être la plupart des rangs c'est tout à l'endroit et il y a tous les 8 ou 10 rangs il y a un rang, il faut un peu plus se concentrer, mais vraiment rien de compliqué. Et c'est dans... D'ailleurs, ça va pas le faire, que je change de sac, mais c'est dans un autre petit sac Knit Run Dig que j'ai acheté il y a de ça 3 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et c'est tout au niveau projet en cours. Alors, pour les projets suivant, donc comme je l'ai dit, j'ai le Mailing Sweater qui est dans ma liste des priorités, donc c'est de Isabelle Kramer. Kramer? Pas sûr. Et je vais vous montrer, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout simple, c'est raglan avec devant un espèce de une partie dentelle. Donc rien de bien compliqué, j'ai déjà lu le tuto. Il y a 2 options pour la partie dentelle, donc je vais voir laquelle je veux faire. Et moi ce sera définitivement un col rond, pas de col roulé. Je sais qu'ils l'ont déjà fait. Il y avait un cal qui, je crois que c'est toujours d'actualité, un cal sur Instagram pour le cal Malines, organisé je crois en collaboration avec les Chapelaines. Donc comme ça j'ai pu voir un petit peu en utilisant le hashtag où en étaient les personnes qui participaient au cal et si je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes comme ça juste pour moi quand je vais commencer, si jamais il y a quelques petites choses que je dois savoir, mais a priori non, rien de spécial, tout se passe bien. Donc je vais commencer ça, je pense que je vais essayer de faire mon échantillon dimanche. Et dimanche, c'est demain. Oui, donc demain. Et je pense commencer la semaine prochaine. Donc voilà. Parce que finalement, en fait, je me rends compte, je commence des châles et des choses comme ça. Et je me dis toujours, le châle, mais ça va, c'est moins... je me dis que c'est moins difficile. C'est pas que c'est moins difficile, c'est qu'il y a moins de... ça va plus vite qu'un pull. Alors qu'en fait, quand je regarde le métrage de la plupart de mes châles et le métrage d'un pull, c'est exactement le même, sauf que le pull il va être tricoté en 5 mm, non 4 mm, et mes châles la plupart ils sont tricotés en 3, j'ai mes chaussettes qui sont tricotées en 2,25 ou 2,5, donc vraiment
je crois que le pull va aller beaucoup plus rapidement que tous les châles que je peux essayer de faire. Donc ça c'est un de mes futurs projets. L'autre c'est le Cardinia Wrap. Donc by Amber. Alors c'est en anglais, celui-ci par contre, je suis désolée. Et en fait, laissez-moi vous montrer une photo où vous voyez bien tout le détail. Désolée, c'est la technique, j'ai pas encore un truc super où vous pouvez voir exactement tout. Alors voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, ce que j'aime bien sur ce châle, c'est comme d'habitude, il est énorme. Et il y a 3 couleurs. Et aussi, il y a les petits œillets. Il y a ces petits œillets. Donc ça a l'air d'être tricoté en jersey, avec une partie un peu ouverte, enfin pas vraiment dentelle, mais ouverte. Et le reste, c'est ces petits œillets comme sur le cal de Rory Locatelli. Et du coup ça me fait bien envie. Et je sais plus qui j'écoutais l'autre jour, je crois que c'était les Pomcast, le Pomcast qui est le podcast de Pom Pom Quarterly, le magazine. Et elle disait que cette année ce serait l'année de la brioche, du brioche stitch, que j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas le faire. J'aime bien le rendu mais j'aime pas le faire. Et ce genre de... avec les petits œillets. Je crois que c'est elle, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est dans un des podcasts que j'ai regardé. Ah non, je sais ce que c'était. C'était le Mustache Podcast. Et il disait que le campsite de Alicia Plummer, qui est en ce moment très populaire, et de la même façon avec ses petits œillets. Et j'en ai vu pas mal en fait. Il semblerait que ce soit la trend cette année. Et moi j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais faire ce châle. Je pense pas que ce sera tout de suite, mais en ce moment c'est mon obsession. Et pour les couleurs, je sais pas encore. J'ai une laine qui est super de Woolmizer. Elle est juste là. Je vais juste aller la chercher. Je suis désolée. Est-ce que je peux la voir? Donc la Woolmizer. Donc Woolmizer, c'est une laine allemande très populaire. C'est hyper difficile d'en choper une sur une de leurs updates. En fait, moi je l'ai eu sur eBay. Il y avait quelqu'un qui faisait une distache. Et donc voilà, donc c'est Woolmizer, 100% Merino Superwash. Et par contre, au niveau métrage, je crois que c'est 574 yards, donc ça doit faire à peu près 500 mètres ou quelque chose comme ça. Donc il y a un peu plus qu'une... et c'est 150 grammes, pas 100 grammes. Il y a un peu plus qu'une pelote normale. Et donc voilà, donc c'est cette espèce de rose rouge vif, et je pense que ça ce serait pas mal avec peut-être quelque chose comme Silver Fox et ensuite un gris un peu plus foncé. Donc ça c'est l'idée du moment. Je pense que je vais faire ça. Il faut juste que, je crois qu'il va falloir que je recommande du gris parce que c'est la couleur que j'utilise finalement le plus en couleur de base pour mes châles, et finalement je l'utilise à chaque fois que j'en ai. Donc là j'en ai plus. Donc il faut que j'en rachète. Oui, il faut que. Donc voilà, donc ça c'est pour les futurs projets. Je reviens une minute. Le résultat du cal chaussette, on en a parlé. Le cal l'année de la chaussette, le cal continu l'année de la chaussette, c'est fait. Ah, les nouvelles laines. Donc, j'ai craqué un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Instagram, je suis Susan B. Anderson. Pour celles qui ne connaissent pas, Susan B. Anderson, c'est la reine du tricot aux US. Il y en a... il y a Elizabeth Zilberman, qui est aussi... Elle est basée au Canada, je crois, qui est aussi très très connue aux US. Et il y a Susan B. Anderson, qui est particulièrement connue pour ses chaussettes. Et donc, je la suis, et elle montrait... qu'elle avait acheté une pelote de Hedgehog Fiber pour ses chaussettes. Moi je trouvais que c'était une honte de le mettre sur des chaussettes, particulièrement
personnellement, parce que je trouve ça tellement joli que moi je veux pas le mettre sur des chaussettes. Ce sera certainement un châle, je sais pas lequel déjà, peut-être Sirma de l'île aux fils, mais on verra. Donc voilà ce que j'ai commandé. Donc ah oui, là ça se voit pas du tout avec la lumière. Ah voilà, ok, là c'est mieux. Donc c'est dommage, vous voyez pas tous les détails. Donc c'est Hedgehog Fiber. Donc Hedgehog Fiber, voilà quoi ça, le petit label. Donc c'est 90% superwash merino, 10% nylon. Et honnêtement, c'est hyper doux. J'avais acheté 2 pelotes aussi quand je suis allée au Edinburgh Yarn Festival. Et, je les avais achetées à la maison tricotée. Et au stand de la maison tricotée. Et du coup, celle-là, c'est le coloris Teacup. Donc c'est en fait, ça fait un peu un ivoire. Là, ça passe. La base est ivoire avec des splashes de rose électrique. Et ensuite, ça fait comme des petits splashes je sais pas, de rose poudré et de un tout petit peu marron, je sais pas comment vous dire. Voilà, voilà, vous voyez un peu. Donc j'en ai pris 2. Je les ai commandés sur A Yarn Story en Angleterre. Hedgehog Fiber, c'est des laines teintes à la main. Ils sont basés en Irlande, à Cork. Et ils font des updates directement sur leur e-shop quasiment toutes les semaines. Par contre, c'est vrai que ça part très rapidement. Et par contre, alors très bizarrement, parce qu'ils sont basés en Irlande, tout ce qu'ils vendent c'est en dollars, pas en euros. Donc je sais pas, c'est bizarre, mais voilà. Donc voilà, 2 Hedgehog Fiber. Et je sais pas trop, peut-être Sirma, on va voir. Je sais pas encore. Donc ça c'était ça. Et ensuite, Christina des Eden Yarn a fait une update. Et en fait, je sais pas comment ça s'est fait, mais j'étais la première sur le e-shop, je crois, aussitôt. En fait, j'ai vu que c'était updaté avant qu'elle mette l'annonce sur Instagram. Donc je crois que oui, j'étais avant tout le monde dessus. Donc comme d'habitude, c'est une de ces laines à chaussettes, donc Eden Yarn, le petit label Self-Strapping Sock Yarn, le coloris c'est Punch. Et donc voilà, donc on a, vous avez un rouille, un violet, un orangé, et avec la petite, le petit écheveau pour les talons et les pieds. Donc voilà. Et le dernier chose que j'ai commandé, mais là je suis pas trop... Je sais pas, je m'attendais à autre chose au niveau enfin, bon, je vais vous montrer déjà. Donc j'ai acheté les aiguilles Dreams de Knit Pro. Donc ça vient dans une petite pochette comme ça. Voilà. Avec donc il y a la taille... Oups, je fais tout tomber. Il y a la taille 3,5 à 6 mm. Donc pour chaque taille, c'est une couleur différente. Ça vient avec les petits câbles, etc. dans la petite pochette là. Ce que j'ai fait tomber, c'était ce petit cercle où vous pouvez voir quelle taille d'aiguille c'est, au cas où les inscriptions s'effacent sur les aiguilles. Alors pourquoi est-ce que ça m'emballe pas pour le moment? Et je dis bien pour le moment. En fait, je les ai essayées avec... quand j'étais en train de tricoter mon Great Divide Show, qui était donc avec la laine Superwash, et ça glissait pas du tout. Donc finalement j'ai fini mon châle avec mes Carbons de Knit Pro. Et je pense que c'était parce que justement c'était pas la bonne laine pour ces aiguilles en bois. Je pense que si je tricote quelque chose comme de la soie qui a tendance dans tous les cas à partir des aiguilles assez rapidement, je pense que ce sera parfait. Mais pour le moment je suis pas hyper emballée, donc je sais pas, je vais voir, je vais les réessayer avec autre chose et si jamais ça me plaît pas, je vais peut-être les revendre. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout au niveau d'acquisition de nouvelles laines. Donc, au niveau couture, donc cette semaine,
Je suis allée à mon cours de couture comme d'habitude et j'ai avancé sur ma robe Sigma de Paper Cut Pattern en utilisant le coton de Atelier Brunette. Et donc j'ai cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vous montre voilà où j'en suis. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé le zip invisible, donc voilà. Et je dois dire que je suis hyper impressionnée par alors je sais pas comment vous dites en français, le petit pied que j'utilise pour le Invisible Zipper, le zip invisible, sur ma machine, sur ma Bernina. Parce que vraiment, ça s'est posé, j'ai posé mais sans problème quoi. Donc c'était vraiment super. Oui, j'ai pas fait les raccords au niveau derrière. Je me suis pas trop pris la tête étant donné que y a quand même pas mal de choses sur la... y a quand même pas mal de petites formes sur le tissu. J'avais un peu la flemme d'essayer de m'assurer que ça marche des deux côtés. Donc j'ai fait ça. Ensuite, moi je trouvais qu'au niveau de la jupe, c'était un peu transparent et comme j'avais la portée au bureau, bah, ça va pas le faire. Et donc j'ai doublé la partie jupe. Donc ça, j'ai fait ça. Donc ça, c'est plus ou moins ce que j'ai fait cette semaine. On dirait que ça fait pas beaucoup, mais honnêtement, pendant les 2 heures, j'ai pas trop discuté et j'ai plutôt essayé de bosser sur ma robe. Et donc là, ce qui me reste à faire, c'est le col, les ourlets sur mes manches, l'ourlet en bas. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, je l'ai essayé. Et en fait, alors le seul souci que j'ai, plus ou moins, c'est le bas, c'est pas un problème. Le haut, même si j'ai fait la plus petite taille et que j'aurais peut-être dû faire une toile pour le haut, mais je l'ai pas fait. Il va falloir que je la reprenne un peu parce que au niveau de la poitrine principalement, ça baille un peu et c'est pas très très joli. Et quand je l'ai mis bien en place, comme je pense que ça devrait être, Simon aussi m'a dit que ça c'était beaucoup mieux. Mais sinon, vraiment super sympa à faire, vraiment super bien expliqué aussi, pas de soucis là-dessus. Non, du coup, voilà, je suis très contente. Donc je pense finir ça peut-être cette semaine. J'ai cours de couture encore cette semaine. Donc je vais essayer de finir ça. Voilà pour la couture. Après, je voulais juste vous parler d'autres petites choses. J'ai appelé ça moment créatif ou moment intéressant. Donc quand je suis au bureau, comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup, enfin tout le temps sur Excel. Je fais des modèles, des modélisations, etc. Donc c'est assez intense. Et en fait, je suis en open space. Et on est en open space, le département de la finance est en open space avec les opérationnels. Donc c'est extrêmement bruyant. Donc j'ai souvent mes écouteurs sur les oreilles, comme ça c'est un bruit contrôlé. C'est moi qui décide ce que j'écoute et je dois pas subir le bruit. Donc la plupart du temps, soit j'écoute de la musique, j'utilise Spotify, beaucoup. Sinon, j'écoute aussi des podcasts. Donc j'écoute pas des podcasts qui sont en vidéo, j'écoute des podcasts qui sont que des podcasts, donc qui sont parlés. Alors je suis désolée pour celles qui parlent pas vraiment anglais parce que ce sont que des podcasts en anglais. Donc il y en a 3 qui sont en ce moment dans mes préférés. Il y en a un, c'est A Playful Day, donc c'est un podcast anglais. Et donc en ce moment elle a fait un mois, je crois un mois qu'elle appelait un mois créatif ou quelque chose comme ça, et en fait il y avait énormément d'interviews de designers, de tricoteurs, de personnes qui ont une qui font de la laine, etc. Donc c'était hyper intéressant. Sa voix, juste ça me calme. Donc j'ai pas mal écouté ça. Je crois que j'ai écouté une interview de Bristol Ivy qui fait partie de la famille Brooklyn Tweed, qui parlait de sa vie aux États-Unis et dans la région du Maine. Et donc ses collaborations, enfin son travail avec Brooklyn Tweed. Elle parlait aussi de son dernier
c'est un livre collaboratif qu'elle a publié avec certains des... Les tutos sont d'ailleurs sur Ravelry, je mettrai le lien, où en fait chaque designer commençait un châle avec 20... Il faisait 20 rangs, 20 répétitions ou 20 rangs, et tricotait 20 rangs. Et ensuite c'était envoyé à un deuxième designer qui n'avait pas... qui lui devait continuer comme il l'entend, et ensuite passer à un autre designer, et à la fin ça revenait à la personne qui avait commencé, avec les explications de chaque section, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans chaque section, le compte des mailles, etc. Et ensuite c'était publié. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette espèce de concept de collaboration d'un tricoteur, d'un designer à l'autre, et ce qui en ressort. Donc il y a je crois 4 ou 5 châles peut-être. Et il y en a qui sont beaucoup plus... il y en a qui ont été commencés avec une direction vraiment claire, et on voit que les gens ont juste continué exactement dans le même style. Et par exemple, celui de Bristol Ivy est extrêmement... beaucoup de texture. Il faut que vous alliez voir, mais c'est extrêmement, en anglais on dirait busy. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce serait pas un châle que je ferais, parce que je vois déjà qu'il va falloir je sais pas combien de diagrammes pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc ça c'était donc A Playful Day podcast. Elle poste un podcast environ toutes les 2 semaines, je crois. Et voilà, hyper intéressante. C'est la personne aussi qui a aidé à organiser Unwind Brighton l'année dernière, donc un des festivals de laine, qui je crois pas que ça va se passer cette année. J'aurais bien aimé, parce que j'ai pas pu y aller l'année dernière. Donc voilà. Après, l'autre c'est Woolful. Donc c'est une personne qui est en train de commencer le commerce de laine. Et en fait, elle interview à chaque épisode des gens de l'industrie de la laine, des designers. C'est à peu près le même principe que A Playful Day. Et moi, j'ai écouté, c'était quand? Je crois que c'était jeudi. J'ai écouté la dernière interview qu'elle a faite, qui était celle de Stephen West. Bon, je sais, ok, je suis une grande fan, mais j'ai trouvé ça absolument hyper intéressant, fascinant, et la façon dont il parle du tricot comme quelque chose où il faut pas vraiment se prendre la tête, il faut essayer aussi de tricoter, et de pas essayer de faire quelque chose forcément de trop compliqué, peut-être d'ajouter un nouveau point que vous apprenez chaque mois ou quelque chose comme ça, mais de pas forcer à être à faire des choses extrêmement compliquées tout le temps. Il disait que son point préféré de toute façon c'était le point mousse, et qu'il aimait jouer avec les couleurs et les formes, et c'est vrai que finalement quand on regarde ce qu'il fait, c'est pas vraiment compliqué les points qu'il utilise. C'est énormément de points mousse avec des augmentations, etc. Mais c'est les formes qu'il utilise, et c'est les couleurs qu'il utilise, c'est ça qui fait toute la différence. Et donc c'était extrêmement intéressant. Donc pour celles qui parlent anglais aussi, il y a d'autres entretiens, il y en a d'autres interviews, il y en a aussi avec Bristol Ivy, elle en a fait un. Il y a les personnes qui ont commencé l'entreprise Tin Can Knits, qui font du design et aussi qui ont leur ligne de laine, etc., etc. Donc voilà. Donc ça c'était cette semaine ce qui m'a fait un peu... Ah oui, j'en avais un autre aussi, donc Pomcast du magazine Pom Pom Quarterly. C'est plus informel que les deux autres, que Playful Day et Woolful. Playful Day et Woolful, c'est extrêmement... c'est pas extrêmement sérieux, mais c'est vraiment interview style journaliste. Pomcast, ça part un peu dans tous les sens. L'autre jour, j'ai écouté un entretien de Rachel Coopy, qui est designer derrière Coop Knits, donc qui fait toutes les chaussettes. Et durant l'interview, ils lui ont demandé quel était l'animal, si elle était un animal, lequel ce serait. Enfin, c'est assez crazy, bonkers, mais ça passe super bien. Donc voilà.
Et après il y avait quelque chose d'autre où je voulais parler. L'autre jour, Charlotte de Fille d'Hiver parlait de sa morphologie et de ce qu'on porte en fonction de sa morphologie, de son style. Et finalement ce qu'on aimerait porter mais qu'on peut pas toujours porter. Non d'ailleurs, est-ce qu'elle en parlait ou c'était un article? Non, c'était un article sur son blog par rapport à au style et à la morphologie, est-ce qu'on tricote, est-ce qu'on crée nous-mêmes en fonction de notre style. Et en fait ça m'a intriguée dans le sens où je me suis dit, si j'avais un corps différent, est-ce que je m'habillerais différemment? Donc moi je suis assez, comme mes copines s'amusent souvent à dire, mais tu es un H ma chérie. Ça c'était c'était comment elle s'appelle? La fille de Coucous Humains et de je sais plus quoi, les reines du shopping ou je sais pas quoi. Je suppose, vous savez de qui je parle, je me souviens plus de son nom. Donc je suis comme ça, voilà, j'ai pas vraiment de taille, j'ai pas vraiment de sein ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je m'habille certainement en fonction de ma morphologie, je pense. Donc pour moi c'est souvent jean slim. Donc là voilà, c'est assez typique. Une grande blouse, une grande tunique, et ensuite ballerine l'été ou basket. Et l'hiver, je mets un peu plus de robes et de jupes. Mais c'est vrai que l'été, en général, c'est jeans slim et t-shirt en lin, grand t-shirt en lin ou grande blouse à dentelle, voilà. Et enfin, ça, c'est mon style. Et je me disais, si j'avais une forme un peu plus marquée, est-ce que je m'habillerais différemment? Si j'avais plus, eh ben, je pense que oui. Il y a des choses qui me vont pas du tout, il y a des choses que j'essaie même pas de mettre. Toutes les choses où il faut avoir par exemple de la poitrine, ça c'est même pas la peine, j'essaie pas. Tout ce qui est les formes, comme j'ai pas de taille marquée, j'essaye aussi d'acheter des robes où il y a une taille un peu plus marquée, parce que sinon j'en ai pas du tout. Et du coup ça m'a fait pas mal réfléchir et je me suis dit, est-ce qu'on s'habille en fonction... Oui bien sûr on suit aussi la tendance, mais je crois que tout le monde suit la tendance plus ou moins à différentes façons. Parce que moi je sais que tout ce qui est en ce moment tendance, je vais pas forcément le porter. En Angleterre, ils poussent la tendance au plus loin. Là, les filles en ce moment, je sais pas, les ados, c'est les t-shirts courts façon années 90 avec un pantalon slim très taille haute. Bon, moi ça, je vais pas m'amuser à porter ça. Je sais pas, je pense qu'on suit toutes nos styles et on a tous un corps différent qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que voilà, moi mon corps aussi, des fois je me dis, j'aimerais bien avoir l'air d'un peu d'une femme plutôt que je sais pas, d'un ado un peu attardé. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très touchant ce que Charlotte a partagé. J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Et je pense que avant tout, je crois qu'on est toutes des mini-bombes du moment qu'on s'habille, qu'on met en valeur ce qu'on a à mettre en valeur. Je pense foncièrement que c'est ça, c'est que chacun a quelque chose de absolument super et qu'en fonction de ce que l'on met en valeur, et ben on va avoir l'air du mini-bombe. Voilà, on n'est pas toutes des super modèles et franchement ce serait vraiment chiant si tout le monde était des super modèles. Et voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc moi j'ai pas des longues jambes d'1m90, je sais pas quoi, je fais 1m60, j'ai pas des seins, voilà, et je fais avec, et voilà. Et donc merci Charlotte d'avoir écrit cet article pour que je me pose un peu la question sur et moi c'est quoi le rapport avec mon corps, j'en suis où? Donc voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout. Là déjà ça fait 50 minutes, ça fait un podcast un peu long. Ben, ça fait 2 semaines que j'ai pas discuté avec vous, donc j'avais vraiment envie de parler. Ah oui, juste un petit truc avant que je parte.
qu'on parte. Bon, vous n'allez pas partir avec moi, je sais pas où on va aller. J'ai acheté ce week-end, j'en ai tout le temps et j'ai fini le mien, j'ai fini les 2 que j'avais. J'ai toujours ça dans tous mes sacs à tricot. Donc c'est Moleskine. Voilà, donc c'est un petit carnet avec, vous voyez, c'est juste des petites lignes, rien de spécial. Voilà, il y a la moitié du truc, il devait y avoir le... Désolée, oups, voilà. Là, dans celui-là, il y a un petit d'ailleurs à la fin si vous voulez mettre... vous voulez mettre certaines des pages parce que les pages sont détachables en fait. Au milieu, il y a une petite ligne qui sont détachables. Et donc j'en ai racheté ce week-end, c'est par lot de 3. Et comme ça j'en ai un dans chacun de mes sacs à tricot parce que j'aime bien prendre des notes. Et aussi pour les rangs, moi je les marque et je tic à chaque fois que j'ai fait un rang. Donc voilà, ça c'était pour le petite info. Je crois que c'est tout. Nous ce week-end, aujourd'hui il fait vraiment moche. Et demain Simon part pour Dubaï, donc du coup je crois que ça va être pas mal lessive et préparation de la valise. Il revient mercredi soir et moi je pars pour Paris jeudi soir. Ah oui d'ailleurs, Paris. Pour celles qui veulent venir à Paris pour le tricoter, je suis un peu... j'ai pas encore un lieu défini. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois hier le restaurant qui avait été recommandé, que le Zango rue Daguerre dans le 14e. Et peut-être qu'ils étaient fermés parce qu'en fait j'arrivais pas à... ça répondait pas au téléphone. Donc je vais rappeler aujourd'hui, je pense que normalement ce sera bon et ce sera l'après-midi le vendredi 15, donc au Zango rue Daguerre. Je confirmerai ça dans la semaine sur Instagram et sur Ravelry pour que tout le monde ait le lieu et les horaires. Donc voilà, donc j'arrive jeudi soir sur Paris et je repars vendredi soir où je pars en Normandie chez mes parents, je passe le week-end là-bas et je reviens dimanche soir. Donc voilà, en Angleterre, et Simon est à Vegas pendant que quand je reviens, il a eu toute une semaine à Las Vegas pour le boulot. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc passez une super semaine. Oui, passez une super semaine. Et puis on se voit, pour celles qui viennent sur Paris, on se voit vendredi. En vrai. Ouh, j'ai un peu peur, hein, en fait. J'ai un peu peur. Non, j'ai juste... voilà, là, je le fais devant ma caméra. Il n'y a personne pour vraiment... il n'y a personne en face. Et juste de toutes vous rencontrer en vrai, ça me fait un peu flipper en fait. Donc désolée. J'espère que je vais pas avoir l'air trop débile. J'espère que je vais être à la hauteur de ce que vous attendez parce que vraiment j'ai aucune idée. Et voilà, d'ailleurs mon frère s'inquiétait énormément. Il habite maintenant, ils sont déménagés de la Belgique et il est sur Paris. Et il me dit mais... par contre, tu les connais ces gens et tout? Je crois que mon frère a peur qu'il y ait des serial killers qui viennent à un tricoter. J'ai beau lui dire que c'est le monde du tricot, il est très peu probable que qui que ce soit essaie de m'attaquer à un tricoter, mais je crois qu'il a... il a vraiment un peu... il a peur, je sais pas pourquoi. Et donc du coup il m'a dit mais tu m'appelles hein, s'il y a un problème. Donc je vous préviens, attention, sinon j'appelle mon garde du corps. Enfin voilà. Bon allez, je vous embrasse tous et puis pour celles que je vois la semaine prochaine, à bientôt et pour les autres, à dans 2 semaines. Bisous à tous, bye.